T'es là? Voilà, je me dirige chez... Ah non, Alors, alors ça c'est Fermine. Ça c'est Fermine Richard. Ça c'est CM qui était là ce soir. Oh CM, elle a... Ça c'est l'autre fou ça. C'est Il est Berthe. en live dans un bus. Il a passé Rangueil et il est direction Cavalère. Je peux pas vous le passer, il y a au moins 1 heure de bande. Bon ça va. Ah putain, je vais vous jeter, je vous jure, je vais tous vous jeter. Là. Tous. Bon, il va faire beau demain. Il y aura un petit peu de nuages dans le Mercantour, mais tout le monde se va. Hein. Je regarde ça dans le Mercantour. Bon, ça va. Mercantour. C'est pas la peine de péter mon compte, j'ai encore un téléphone là-bas. J'ai encore un téléphone et puis j'ai un téléphone puis j'ai deux comptes dessus. Ça sert à rien, les gars. Ouais, vous perdez votre temps. Comme tout à l'heure, vous avez perdu votre temps avec moi. Bon allez, tranquille, hein, tranquillou. Bon ben voilà. Pas la peine d'insister. Putain, j'ai kické tout le monde, par énervement tout à l'heure. Oh, j'ai kické tout le monde, je regarde. Je voyais plus clair, je kickais tout le monde. Je dis putain, il n'y en a pas un qui m'aide. Putain de Dieu. Pas un seul qui m'aide. Et l'autre, il était content derrière. Ah, t'as vu, il est parti. Et tous les mecs, ils lui laissent tomber. Bonsoir, ta vidéo de l'arrestation de David EZF. T'as la vidéo? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Oh, c'était chaud, hein. Oh, putain. Ils lui ont sauté dessus. Oh, putain. Ils ont sauté dessus. Bon, quand les gendarmes m'ont dit, ils sont sur place, de suite, j'ai vite pris un compte. J'ai mis Léa pour pas me faire bloquer. Léa 20, 38, Léa 38. Et de suite, j'étais sur son live. Oh putain. C'était limite. Autrement, j'aurais pas assisté. Hein. Oh, c'était limite. C'était limite. Je voyais des blablabla. Oh putain, oh c'est un peu dur comme ça, comme ça. Puis d'un coup il y a des flics, ça. Les mains sur la tête, debout. J'ai fait. Putain, c'était vite. Hein. Ils ont arrêté là, et boum, boum, boum. Il n'y avait plus de bonhomme, c'était fini. Déjà sur YouTube. J'ai raté la ville. Oh putain, il a fait des gémissements. Il a fait j'ai rien fait. Oh putain. Oh, c'était rapide. Hein. Oh, ils avaient l'arme au poing. Il y avait un flic qui avait l'arme au poing. Il avait une arme. Ah, il avait l'arme. Bah, attends, ils ont une arme au poing, hein, les gars. S'il fait quoi que ce soit, il y en avait un, il avait le taser, et puis l'autre, ils étaient 3, je crois. Tu les voyais avec les lampes de poche, ils avaient l'arme au poing, ils avaient. T'as pas vu l'arme au poing? Putain, ah, ça craint. Il, il fait une connerie. Ouais, il avait un taser. Mais je crois pas qu'il a été tasé, je crois pas. Mais non, 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 mais les autres, ils avaient l'arme au poing. Attends, ils ont tous l'arme au poing. Non, non, ils ont l'arme au poing. Attends, t'es fou en pleine nuit, ils veulent pas prendre de risques, les flics. Ils se font tellement assassiner, tellement baisés que ils veulent plus prendre de risques. C'est fini, les flics. Hein. Ah ouais, c'est fini, hein, terminé. Hein. Ah ouais, ah ouais, c'est terminé. Hein. Terminares. Hein. Terminé. Hein. Et je lui ai dit, hein, Michel Bazin, j'ai dit, vous faites ce que vous voulez, monsieur. Hein, maintenant, il est dans la carrosserie Michel Bazin. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, il était en C3. Et maintenant, il est dans la carrosserie de Michel Bazin. Je vous invente pas, allez voir, hein, vous verrez, il est dans une Mercedes. Il a prétendu. Oh, mais il veut plus prendre de risques. Non, les flics, ils ont raison, ils veulent plus prendre de risques. Attends. Ils ont tellement été menacés, tellement été blessés, même tués, et les flics, maintenant, ils veulent plus prendre de risques. Ils ont raison. Attends, moi, je leur donne raison. À un moment, je leur donne raison. Moi, je veux le dire. À un moment, les flics, je leur donne raison de ne pas prendre de risques. Ah ouais, ils ont une arme qui n'est pas létale. Ils ont raison de s'en servir. Après, on voit dans le journal, tiens, un flic s'est fait tuer par un fou, par un débile. Alors, on va le mettre en centre psychiatrique, et puis voilà, le mec, pendant ce temps-là, il est à la morgue. Hein. Voilà, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, Crojuju? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il est derrière, Crojuju. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci, Crojuju? T'as un souci?
Toi aussi, tu l'as invectivé. Toi aussi, tu l'as, tu sais, moi, je vais te dire un peu, gros Juju, t'es une pourriture. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce mec-là, c'est un malade mental. Et toi, tout ce que tu fais sur lui, là, toutes les conneries qu'il fait, c'est grâce à toi. C'est grâce à vous. Hein? Elle tue ta déco. Ouais, c'est ça, elle tue, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est grâce à toi, gros Juju. C'est grâce à vous. Parce que vous l'incitez à faire des conneries, à voler des trucs dans les magasins, à demander de l'argent à partout, à tout le monde. C'est pas lui rendre service, c'est un taré, c'est un malade mental, ce mec. Il prend le train sans billet, il a pris je sais pas combien d'amendes en Suisse, en Italie, partout où il va, il prend des amendes. Il a pris le train tout à l'heure sans billet. Non mais attends, c'est pas l'aider, hein. T'as vu le mec ce qu'il a fait? Il a fait un détour de 100 kilomètres pour l'emmener à Chaumont. Un détour de 100 kilomètres, pas 30 kilomètres. Comme l'autre il a dit. L'autre il a dit 30 kilomètres. C'est pas vrai, il a pas fait 30 kilomètres. Il a fait un détour de 100 kilomètres. 100 kilomètres, j'ai regardé sur la carte. 100 kilomètres pour lui rendre service, alors que l'autre, il est en train de nous raconter des conneries, qu'il n'a pas d'argent, qu'il est malheureux, qu'il a que 10 euros, alors qu'il avait, il a 100 euros, 100 francs suisses sur lui, il en a autant en euros. Attends, il faut pas déconner, non? C'est quoi ce connard? Tu te rends compte, le mec, comme il est sympa, il a fait un putain de détour, il a dépensé de l'argent pour lui, alors que le mec, il a peut-être pas d'argent pour nourrir son gamin. Et l'essence, ça coûte cher, hein. Attends. Il a fait déplacer un mec à Bienne, en trottinette, devant la gare. Il lui a payé à bouffer, il lui a donné 70 euros, 70 francs suisses. Ça se trouve que le mec, il a même pas d'argent, ça se trouve qu'il est au RSA, ou alors il est au SMIC, c'est un smicard, un Ivoirien, c'est un smicard. Le mec, il profite d'un Ivoirien qui avait peut-être pas d'argent. Le mec, il a été touché par son, par sa tristesse, comme quoi il est malheureux alors qu'il est pas malheureux. C'est un comédien, ce mec-là. Vigliano, il fait exactement la même chose. Vigliano, il a fait exactement la même chose pendant des années. Et il profite de la solidarité, de la gentillesse des gens. Il profite de la générosité des gens. C'est inadmissible de voir ça. Vigliano, il a fait pareil. Un coup c'était ses chats, un coup c'était sa facture d'électricité, un coup c'était ça, de réparation de sa voiture, l'essence, il n'y avait pas d'essence, il n'a pas bouffé, il n'avait pas ci, il n'avait pas ça. Il lui payait toutes ses factures avec Liano. On appelle ça des factures. Il lui réglait ses factures. Le mec, il a l'âche, il a 1000 euros il a 1000 euros tous les mois qui tombent de l'âche, et les gens allaient lui payer ses factures. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Va bosser, enculé de ta mère. Vigliano de merde, va bosser. L'autre, c'est pareil, là, le SDF de mes couilles, il travaille pas, le mec. Il bosse pas, il profite du système internet, des réseaux sociaux, pour pas travailler et demander de l'argent aux gens sans arrêt. Il a raison, le gars qui est venu, là, ce matin, qui est venu, qui a dit, ouais, moi, je suis pas d'accord avec toi, David, de demander de l'argent comme ça, c'est pas bien ce que tu fais. Et moi, je l'ai encouragé, je suis arrivé derrière. C'est pour ça que Christelle, quand ce soir, elle a pété un câble, parce que j'ai appelé les flics. Mais attends, Christelle, tu trouves ça bien? Qu'est-ce que tu fais, Christelle, tous les jours? Tu vas bien au boulot tous les matins? À 4 heures du matin, tu te fais chier? Est-ce que lui, pourquoi lui, il devrait pas se faire chier? Il devrait avoir l'argent des autres? Mais c'est quoi ce délire? Tu le donnes ton pognon, Christelle, aux gens? Non? Bon, tu lui aurais pas donné de pognon à lui, non? Mais pourquoi les autres qui ne le connaissent pas lui donnent de l'argent? C'est dégueulasse. En plus, la plupart du temps, c'est des gens qui ont rien, qui ont 3 fois rien, qui n'ont pas d'argent. C'est dégueulasse de vivre comme ça, de spolier les gens comme ça, comme a fait Vigliano pendant des années. C'est dégueulasse, moi, je trouve. Bah, allez bosser, bande de feignasses que vous êtes. Allez travailler, bande de cassos. C'est vrai ou pas? Encore, je dis pas que j'ai plus de respect pour les dealers, parce que les dealers, je peux pas les voir. Ni les caillasseurs, ni les crameurs de voitures. J'ai jamais pu les voir. Mais au moins, un dealer, au moins, le mec, il prend des risques. Il va vendre son shit. Je vais pas leur envoyer des fleurs. Mais au moins, le mec, il prend des risques. Il sait qu'il risque la prison. Il va vendre son shit. Mais au moins, il va le vendre à des gens qui sont d'accord et lui donnent du fric. Ça leur regarde. Au moins, ils le volent pas, leur pognon. Ils dealent, mais ils le volent pas. Parce que les gens, ils sont, en tout état de cause, ils savent très bien
que le shit s'étend, c'est 20 € la barrette, ou je sais pas combien, et puis voilà, ils viennent avec leur pognon. Voilà, tant pis pour eux. S'ils sont contents, ben tant pis pour eux. Mais au moins, le mec, il vole pas leur pognon. Il leur vole pas. Ils vendent du tush, illégal, mais ils les volent pas. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Il n'agit pas sur les cœurs des autres, comme SDF il fait. SDF, c'est abominable ce qu'il fait. Et moi, je vais vous dire un truc. Moi, ces gens-là, qui spolient les gens comme ça gratuitement, moi, je vais vous dire un truc. Ces gens-là, moi, ils me dégoûtent. Parce que quand il y a vraiment de la misère, après, vous donnez plus. Vous dites dans votre tête, putain, je me suis fait avoir, eh bien, je donnerai plus jamais rien. Et le mec qui sera en face de vous un jour, il y aura un mec ou une femme qui sera en face de vous, qui va mourir de faim, eh bien, vous lui donnerez rien parce que vous pensez que, tout de suite, vous allez penser qu'elle raconte des conneries. Et c'est ça qui est dégueulasse. Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont dans la misère. Moi, je donne souvent de l'argent. Je vous jure, vous pouvez voir mes lives, TikTok ou Bigo. Quand je suis en ville, vous pouvez demander aux gens, hein. Quand je suis en ville, c'est souvent que je donne de l'argent aux gens. Je donne 2 €, 5 €, 10 €. Je donne souvent de l'argent aux gens. Mais je le fais avec le cœur. Parce que je sais que les gens ne me demandent pas et je sais qu'ils en ont besoin. Mais quand je vois un mec qui a vraiment pas besoin d'argent, qui est toujours en train de taper les gens, même quand il a le portefeuille bien bourré, moi ça me dégoûte ces gens-là. Moi ça me dégoûte. C'est des pourritures ces gens-là. C'est des pourritures ces gens-là. Ces gens qui profitent un maximum. Ils seraient encore dans le besoin. Regardez Vigliano. Le 1er avril, allez sur Vigli TV. Le 1er avril, il fait un live. Il va dans le bureau de poste, il fait un live le mec. Hein. Il fait un live. Il va dans un bureau de poste, et puis il dit à la bonne femme, il l'embobine. Déjà, il savait pas, lui qui connaît soi-disant toutes les lois et les codes de procédure pénaux, etc. Lui, il savait pas que un passeport, enfin, un permis de conduire, c'est pas une pièce d'identité. Il savait pas ça. Lui qui sait tout, là, monsieur qui sait tout. Il savait pas que le permis de conduire, c'est pas une pièce d'identité. Déjà ça. Et puis il dit à la bonne femme, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Il dit, ouais, j'ai faim, je vais manger depuis 3 jours. Mais il s'est quand même pas fait chier juste après le live, hein. Quand il sort de la poste, il téléphone au magasin du driver parce qu'il y a un gros con comme lui qui lui a payé à bouffer, hein, qui lui a payé un driver. Il a téléphoné au driver en disant je viens pas chercher la bouffe tout de suite, il est 17h, je viendrai à 19h. Voilà, je passerai à 19h la récupérer. Ben, pour un mec qui a pas bouffé depuis 3 jours et puis qui reporte sa livraison, enfin sa réception de nourriture qu'on lui a payé grassement et gratuitement, ben je trouve que pour un mec qui a faim, ça fait un peu bizarre quoi, hein, de reporter ses victuailles plusieurs heures après quoi. Ça fait un peu bizarre quand même, non, hein, pour un mec qui crève de faim. De dire allô, non, non, je prends pas la bouffe tout de suite, il est 5h et 17h, à 17h. Non, je prends pas la bouffe à 17h, je la prendrai à 19h. Parce que monsieur pensait au pognon que les gens lui ont envoyé sur PayPal. Dans Western Union ou PayPal? Western Union. Voleur. Il avait un compte Western Union, il avait un compte PayPal, il avait un compte Litchi. Et moi, je me rappelle encore quand je lui ai cassé son compte Litchi sur Periscope, il fallait que je le détruise, ce mec. Quand j'ai cassé son compte Litchi sur Periscope, hein, ben, il avait envoyé, je me rappellerai toujours, son compte bancaire directement, qu'on lui verse de l'argent sur son compte, direct. Le mec, carrément, il s'est pas démonté, hein. Un coup, c'est pour soigner un chat chez un vétérinaire, payer sa note d'électricité alors que vous savez très bien que l'électricité vous la coupe pas complètement. Ils vous réduisent votre votre fourniture, mais c'est tout. Ils réduisent à 5 ampères, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Je suis électricien, donc je le sais. Je le sais. Il disait qu'il pouvait pas se payer d'essence, le contrôle technique, un coup c'est des réparations de sa voiture, et patati et patata, oh. Il mange aux toilettes, Burke dégueu, ouais, il mange dans les toilettes. Et en plus, il bouffe des concombres à la sauce blanche dégueulasse,
et puis je sais plus quoi, de la merde encore. Ah ouais, non, mais attendez les gars, attendez, il faut arrêter de délirer, quoi. David, et puis l'autre salopard de Vigliano, mais c'est la même merde, ça. Attends. Et puis après, t'as Amar qui arrive, qui dit, ouais, Parcil, c'est moi qui te remplis ton frigo. Non, je crois pas, non. J'ai travaillé bien avant lui et j'ai travaillé plus que lui, ça se trouve, dans ma vie. Et il m'a jamais rempli mon frigo. Jamais de la vie. Mon frigo, je le paye de mes mains et de mon salaire. Et surtout, surtout, de mon travail, parce que moi j'ai un métier, moi. Lui, le jour il aura plus de permis, il aura plus de métier. La différence, elle est là. La différence, elle est là. Et quand il a roulé sur la voie d'arrêt d'urgence, il a eu beaucoup de chance qu'il n'y avait pas les flics derrière. Parce qu'en ce moment, il aurait pas ses 12 points. Il aurait pas ses 12 points, et puis sa voiture, eh ben, il l'aurait regardé pendant un an, sa bagnole. Pendant un an. Voilà, il aurait regardé, ou alors il aurait pris sans permis, mais il aurait regardé pendant un an, sa voiture. Amar, au moins, il mange dans son camion, pas comme David dans les chiottes. Voilà. La différence, c'est ça, les gars. Oui, dormir dans la voiture de son avocat. C'était pas la voiture de son avocat. C'était une casse. Mais il dormait dans la voiture. Non, c'était pas la voiture de son avocat. C'était dans une casse. Il était chez Michel Bazin. C'est même pas une casse, c'est un garage. Et il y est rentré par effraction. Il a violé un domicile. Violation de domicile. Et si jamais il a cassé la voiture ou qu'il était dedans, si jamais l'autre, il voit que le toit a été arraché, le toit de par sa faute, ben il va lui demander des réparations. Et demain matin, il passe au tribunal. Il va passer entre deux flics au tribunal. Oui, il est au trou, il est au commissariat de Chaumont. Ah, ils l'ont chopé, je te dis pas. Ils l'ont tringlé, là. Qu'est-ce qu'il y a, Giuseppe? Il y a un souci, Giuseppe? C'est qui le baisse? C'est qui le boy? C'est qui le boy? C'est qui le boy? C'est moi le boy qui disait, c'est moi le boss qui disait tout à l'heure. Et par si t'es pas le boss, c'est moi ton boss qui disait. C'est qui le boss? Hein? C'est qui le boss, Giuseppe? Alors, c'est qui? Petit Giuseppe. Petit Giuseppe. Petit Giuseppe. T'as vu ce que je t'ai fait là la dernière fois? Toutes les lettres que j'ai envoyées? Hein? Directrice de l'école, hein? Gendarmerie nationale, le maire, les trois adjoints, le directeur du camping. T'as vu tout ce que je t'ai envoyé la dernière fois? Tu veux faire quoi? Tu veux déposer plainte? Des plaintes de quoi? C'est des extraits de journaux. C'est pas moi. C'est pas moi la diffamation. Il n'y a pas de diffamation. C'est des extraits de journaux. Et puis si t'es pas content dans les extraits de journaux, on va déposer plainte contre les journaux. Hein? Dit-on, ils ont chopé personne. Ils ont chopé personne. L'autre il arrive, ils ont chopé personne. Tiens, je vais pas le bloquer. Dites-lui ce qui s'est passé tout à l'heure dans la casse. Dites-lui ce qui s'est passé tout à l'heure dans le garage. Il dit qu'ils ont chopé personne. Allez-y, allez-y les gars. Dites-lui à Mathéo. Dites-lui, il fait chute. Mort de rire. Dites-lui, ah non, c'est Sam Sam. C'est Sam Sam. Oui, c'est Sam Sam que j'ai kické. Mathéo, dis-lui à Sam Sam ce qui s'est passé parce qu'il dit qu'ils ont chopé personne. Dites-lui les gars, dites-lui, il s'est rien passé, Sam. Il s'est rien passé, Sam. Prolo TV qui lui dit ça. Ah putain, David, il fera un bon acteur, tu en penses quoi? Il fera jamais un bon acteur, jamais. Il ira faire des piques-assiettes comme ça chez les gens et les autres Prolo TV. Il s'est rien passé, Sam, c'est bon, Sam, tu peux repartir. Là, tu vois la tête que j'ai, l'avatar que j'ai. Je vais le garder pendant un moment, le trophée, là. Tout le monde a appelé le commissariat et donné ton nom pour dénonciation abusive. Mais non, il n'y a pas de dénonciation abusive, espèce de con. Parce que tout ce que j'ai dit, c'était vrai, crétin de merde. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tout ce que j'ai dit, c'était vrai. Et ils m'ont suivi et ils m'ont accepté. Et quand j'ai parlé de Giuseppe, allez, dégage. Quand j'ai parlé de Giuseppe, ils ont vu son casier, ils ont dit, allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et ils m'ont cru. Et ils ont été au garage. Et ils m'ont cru. Alors, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire?
Tout le monde a appelé le commissariat. Personne n'a appelé le commissariat. Le pauvre Christophe. Ouais, le pauvre Christophe. Va pas parler de mon... trou de balle, trou de balle. Cassos, arrête de parler de mon fils. Il est pas pauvre, il a un métier. Il a un superbe appartement. Il a un superbe... Toi, je te bloque d'ailleurs, je vais pas te le dire à toi. Tu verras pas ce que je te dis. T'entendras pas ce que je te dis. Il a un superbe appartement. Il a un super boulot. Il gagne bien sa vie. Il a son permis, sa bagnole. Il a une super copine, super mignonne. C'est pas le pauvre Christophe. Et là, il prend ses vacances en juillet. Il va venir me voir à Avignon. Je peux voir ton visage? Rien du tout. Allez, va te coucher toi aussi. Il se fait tard, mon petit lapin. 1h17. Allez vous coucher. Travaillez pas demain, c'est normal, vous êtes des cassos. Bon, autrement, ça va les gars? Je vais boire un café, tiens. Je vais boire un petit café. Finalement, ça m'a requinqué cette histoire. Hein? Ça m'a requinqué.